Je viens t'inviter dans cette vidéo à garder le moral si tu m'écoutes à partir de l'Afrique ou si tu es africain et tu m'écoutes en dehors de l'Afrique et tu as une formation qui a été faite en Afrique. Je peux te dire sans détour que l'immigration pour la population africaine n'est pas toujours facile. Il y a beaucoup de préjugés qui viennent autour, que ce soit des préjugés culturels ou alors des préjugés qui viennent après le rendu de ce que les premiers immigrants ou les immigrants actuels africains donnent comme résultat. Je veux parler de beaucoup d'inconvénients, de beaucoup de tares que tu as souvent entendu parler. Alors, très souvent, tu entends parler de ce que les visas étudiants, c'est difficile pour les Africains. On a toujours ce préjugé sur il n'y a pas d'intention de retourner dans son pays, soit dit en passant parce que très souvent en Afrique, il y a de l'instabilité politique, il y a des problèmes de guerre, etc. Et donc, du fait de ce contexte socio-économique, de ce contexte politique, etc., les Africains s'en vont diminuer dans les chances de pouvoir décrocher autant un permis d'études qu'un visa de visiteur. Lorsque c'est le contrat de travail que l'Africain décroche, il va falloir avoir une candidature quand même assez soutenue ou bien respecter rigoureusement les normes pour que finalement on se voit octroyer le fameux permis de travail. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'obstacles qui viennent sur le chemin des Africains. Notamment, c'est regrettable parce que pour le cas du permis de travail particulièrement, lorsque tu as un contrat de travail en bonne et due forme, le reste devrait être de la formalité. Mais vu que ça reste un visa de résidence temporaire, c'est-à-dire que vu que c'est pour un séjour précis dans le temps, il y a toujours cette exigence légale qui veut que l'agent s'assure que tu donnes des garanties de retourner. Les garanties, ça peut être des garanties objectives, c'est-à-dire du fait d'un pays qui est stable, mais ça peut aussi être des garanties subjectives comme le fait que tu as une famille qui t'attend, le fait que tu as des biens, etc. Mais l'objet de la vidéo, une fois que j'ai planté ce décor, c'est pour t'inviter à faire le constat clair avec toi de la chose suivante. Le Canada, dans toutes ses provinces, partout au Canada, le fossé, le besoin en main-d'œuvre va en grandissant. Ce besoin va tellement en grandissant que ça a un impact direct sur la vie économique, sur le service du citoyen. Et quand on sait que le domaine de la santé est autant impacté, le domaine de l'éducation est autant impacté, il n'y a que de l'espoir à nourrir pour ton immigration au Canada. On a beau prioriser l'immigration des personnes qui ont une proximité, on va dire, sociologique et peut-être même raciale avec les autres peuples, qu'à un moment donné, ça va être insuffisant. Il va falloir à un moment donné se résoudre et c'est déjà le cas, même si ça ne s'impose pas de manière irréfutable, mais il va falloir faire forcément avec les Africains. Il continue, je reconnais qu'il y a beaucoup d'efforts faits par le gouvernement, même si la machine qui fait le goulot d'étranglement entre les ordres, les directives gouvernementales, et la population et le citoyen ou alors le futur immigrant, cette machine-là, cette bureaucratie fait que la philosophie et la politique n'est pas souvent implémentée comme ça se veut. Je parle de quoi concrètement? Je parle notamment de tous les efforts qui sont faits pour reconnaître les acquis professionnels de ceux qui viennent d'Afrique. Reconnaître les acquis professionnels te permet de t'intégrer professionnellement plus rapidement. Mais on y va encore avec des préjugés. Alors, qui va donc soigner? Qui va donc s'occuper des aînés? Qui va donc enseigner dans le secteur public? Donc, ça va s'imposer avec le temps. Il n'y a rien à faire. Tu dois continuer à garder le moral. Les gouvernements vont être conscients de ce que c'est important de favoriser davantage la reconnaissance des acquis. C'est important de faire en sorte de créer une passerelle beaucoup plus flexible entre ceux qui pratiquent en Afrique des métiers réglementés et l'accès à ces métiers qui sont souvent fermés, encadrés par des ordres professionnels qui, malheureusement, avec constat, font preuve de conservatisme, c'est-à-dire sont
hostile à certains égards à la main-d'œuvre qui vient en dehors. Tu n'as qu'à prendre le cas de la médecine où jusqu'à nos jours, même un médecin formé en France continue à ne pas pouvoir exercer ici, alors que la France quand même est connue comme un pays de référence en matière de soins de santé. Donc si tu n'es pas formé au Canada ou aux États-Unis, tu ne peux pas exercer comme médecin. Ça va faire un effet domino qui finalement va rendre tous les secteurs ou alors la plupart des secteurs en demande. Donc face à ça, est-ce que tu as le droit de te décourager? Est-ce que tu as le droit de penser que ce n'est pas fait pour toi? Pour que ce ne soit pas fait pour toi, il faut que tu aies essayé. Il faut que tu aies vérifié et validé que je n'ai rien à offrir au Canada. Il faut que tu aies vérifié et validé que mon conjoint n'a rien à offrir au Canada. Il faut que tu aies vérifié et validé que tes aptitudes ou tes compétences transversales ne peuvent pas faire en sorte de te mettre en valeur et de te rendre compétitif. Et donc, avec ces changements qui viennent, avec le besoin qui va dans la durée et qui devient résistant, et dont les solutions au niveau des politiques tardent à arriver, avec le problème de logement qui vient également et qui rend les logements difficiles, tu comprends qu'il est incontournable, il n'est pas question que tu ne poursuives pas ton projet d'immigration. Tu dois l'arrêter seulement après avoir essayé. Et si tu as du mal à vérifier tous les critères sur lesquels il faut cocher avant de renoncer au projet, on peut t'accompagner, on peut t'aider à vérifier ça et après tu vas faire le chemin tranquillement pour pouvoir poursuivre ton projet d'immigration pour toi et ta famille éventuellement. Il n'est pas question dans un contexte de main-d'œuvre qui va se généraliser à la grandeur du Canada, qui va aller en s'intensifiant, qui a un impact déjà sur plusieurs secteurs, le secteur de l'immobilier, le secteur de la construction, le secteur de l'alimentation, le secteur de la santé et de l'éducation. C'était déjà le cas, mais ça va continuer à s'intensifier. Avant de renoncer, il faut avoir le sentiment d'avoir tout essayé. Si tu penses que tu as tout essayé avant de renoncer, là, tu auras une conscience tranquille. Mais si un temps soit peu, plus tard, tu estimes qu'il y a des choses que tu pouvais encore faire, ou alors si tu avais bénéficié d'un certain accompagnement pour te suggérer, si tu penses que tu as des choses que tu n'as pas fait, que tu aurais pu faire, tu auras beaucoup de regrets. Parce que crois-moi, de loin, tant qu'il y aura cette instabilité sur le plan politique, tant qu'il y aura cette misère économique, le Canada peut être, au moins sur le moyen terme, une solution pour venir renverser la tendance et peut-être te donner une nouvelle chance une fois que tu seras retourné dans ton pays d'origine. Je ne prends pas la fin de vie au Canada, je prends l'immigration comme une stratégie pour se donner une nouvelle santé financière, une nouvelle santé économique, pour donner un sens à la vie professionnelle de sa progéniture, mais surtout un sens à une vie décente lors de la retraite. Tu as aimé la vidéo, like, partage pour faire savoir au plus grand nombre. Au plaisir de te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boule up!